Il y a des développeurs qui se sont amusés à refaire Airbnb, mais sous forme d'un thème WordPress qui s'appelle Listify. Vous pouvez en trouver d'autres sur ThemeForest qui font à peu près la même chose. C'est ce qu'on appelle les thèmes de type directory. Donc le fait d'avoir des fiches, qu'on puisse rentrer dans une fiche, qu'on puisse chercher dans les fiches par une carte ou avec des filtres. Donc là, c'est exactement comme Airbnb, hein. On rentre dedans et on peut acheter le produit qui est vendu sur cette fiche. On peut faire du booking et on peut discuter avec le vendeur. Donc ça veut dire que Listify, eh ben, il refait exactement Airbnb, mais vous pouvez l'utiliser pour vos propres besoins. Et derrière, bah, il fonctionne avec WooCommerce. Donc vous avez toute la brique paiement qui existe. Et le fait qu'en fait, quand on loue une chambre, c'est comme si on achetait un produit qu'on appelle virtuel, hein. Vous ne recevez jamais la chambre dans votre boîte aux lettres, hein. Mais c'est vous achetez un temps, et donc c'est comme un petit produit que vous mettez au panier, et après vous achetez. Et ça marche aussi avec WC Vendor. Donc ça veut dire que ça fonctionne avec tout le système de commissionnement. Et donc on se rend compte qu'en fait avec un WordPress, avec WooCommerce, avec WC Vendor et avec un thème qui a été bien pensé par des développeurs, type Listify, vous pouvez refaire entièrement Airbnb, mais sous forme de prototype évidemment. Il n'y a pas tout ce que fait Airbnb, mais ça vous rapproche de manière assez poussée en fait de ce que vous vouliez faire par rapport par exemple à un job board. Parce que si on y réfléchit bien, un job board c'est exactement comme les principes des directories, comme Airbnb d'ailleurs, hein. C'est, vous avez plein de fiches, donc ça c'est des fiches job, les gens viennent dessus, sont intéressés, et pour par exemple accéder au recruteur, ou pour par exemple acheter le numéro de téléphone, bah, ils peuvent avoir un bouton à droite qui s'appelle être mis en contact, et là ils rentrent dans un tunnel de paiement, ils créent un compte, et après par exemple ils peuvent avoir des crédits, avec ces crédits ils peuvent acheter d'autres offres, et donc on se rend compte que tous les principes, et Deliveroo c'est la même chose, hein, tous les principes des startups aujourd'hui, ça marche à peu près pareil. Ce sont des fiches qui sont filtrées. On tombe sur une fiche, il y a un call to action lié à du paiement, il y a un paiement et une relation après. Tout au long de ces vidéos, on a donc compris qu'il y avait peut-être un moyen avant le cahier des charges et le vrai développement de prototyper.